SRO Project, déjà le mot SRO, ça veut dire film conté ou histoire contée en amazigh. Donc SRO Project, c'est un concept culturel qui regroupe plusieurs arts. Donc on a de l'artisanat, on a des artistes, enfin on a des DJ, on a des réalisateurs, en fait on touche un peu à tous les arts. Voilà. Donc en gros c'est SRO Project. C'est un concept qui regroupe tous les arts. L'émergence de l'idée, personnellement, je ne m'intéressais pas à cette culture au fait, quand j'ai été en Algérie. Une fois que je suis sorti de l'Algérie, au fait, on a tellement folklorisé la culture en général, chose qui nous a quelque part éloignés de cette culture. Donc l'idée, elle est tout simplement venue parce que je voulais avoir du traditionnel, vu que je suis DJ producteur. Je voulais avoir du traditionnel dans mes sons et pourquoi pas moderniser le son, ça a commencé à partir du son en fait, moderniser le son, donc les anciens chants amazighs ou les anciennes sonorités amazighs de l'époque avec la musique électronique actuelle. Donc voilà, l'idée elle a commencé à partir du son et ça s'est parti ailleurs. Le projet c'est un concept itinérant, donc qui va changer de lieu à chaque fois. Travailler aussi sur la sauvegarde de cette culture, oubliée quelque part, et pourquoi pas la moderniser, donc donner une touche moderne à cette culture pour qu'elle... on est trop inspiré au fait de la culture qui nous vient d'ailleurs, méditerranéenne en général, mais on a oublié nos racines au fait. L'objectif c'est un peu de travailler sur la promotion et la sauvegarde de cette culture oubliée, quelle que soit la manière. Et nous on le fait généralement avec l'art. Voilà. Derrière SRO Project, il y a une petite équipe, mais quand même il y a un collectif qui est en train de se créer derrière. Donc on a commencé à 2, donc moi et Sarah et Yasmine plutôt à 3. Donc on a commencé à 3, là on a des réalisateurs qui rejoignent le collectif, on a les artisans, les artisans, là on a une équipe qui commence à grandir. Quelque part. Si on compare les deux éditions, les fêtes ou les deux éditions précédentes, c'est que quelque part, on voit qu'il y a une jeunesse qui a quelque part soif de cette culture. Voilà. Parce qu'on ne la voit pas souvent. On la voit que l'artisanat, par exemple, quand on y va à l'Mdina en général, c'est qu'on voit il y a cette touche culturelle, mais sur d'autres côtés, on ne les voit pas. Et quelque part, c'est qu'il y a aussi, je pense qu'il y a aussi, chacun, dans cette culture, chacun travaille dans son côté, dans son coin. C'est-à-dire celui qui fabrique les marques qui fabriquent dans tout ce qui est mode amazigh, ils travaillent dans leur côté. Les DJ par exemple qui travaillent aussi sur la musique amazigh un peu moderne, ils travaillent dans leur côté. Les réalisateurs, c'est la même chose. Et ceux qui font de la poterie, tout ce qui va avec, c'est la même chose. Donc quand on est un peu dispersé quelque part, on n'attire pas vraiment l'attention. Donc l'idée c'est de regrouper tous ces acteurs-là et de partir sur quelque chose de nouveau, de moderne. Et je pense aussi que la culture, en fait, c'est comme la langue. S'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a pas d'amélioration, si on prend l'exemple de la langue française par exemple, c'est qu'il y a eu des mots nouveaux dans la langue. Et les chercheurs par exemple, ils disent que s'il n'y a pas quelque part, si la langue ne s'adapte pas à l'époque, c'est une langue qui va mourir. La culture, c'est la même chose. Si elle ne s'adapte pas qu'à cette époque-là, le 21e siècle, en général, elle va mourir quelque part. Parce que peut-être les autres générations ne vont pas la voir, parce que ça fait partie du traditionnel, c'est hyper traditionnel, c'est resté dans un coin, c'est pas développé, il n'y a pas eu de promotion autour, il n'y a pas eu de sauvegarde, c'est quelque chose qui va disparaître. Enfin, à notre échelle, on essaye de faire de notre mieux pour que ça ne va pas être le cas. Pourquoi Tunis? Au fait, l'idée, elle est venue ici en Tunisie. Mais c'est un concept, au fait, comme je t'ai dit au début, c'est un concept qui va se déplacer. Donc on a bientôt l'Algérie. Et on aura aussi le Maroc. Et on a aussi une date en septembre, ça va être en France. Et on a une fusion avec un festival au Sénégal. Donc l'idée, c'est de fusionner les deux cultures, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, et faire un seul événement. Donc voilà. Je suis DJ producteur, je suis organisateur d'événements culturels. Ah oui, en 2 mots, ça peut être ça. Diane Houchen, je suis d'origine algérienne et je vais à Tunis. Et voilà. Je m'adresse aux jeunes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on
qu'on laisse tout ce qui est culture, enfin c'est notre culture, c'est notre identité quelque part. Il ne faut pas qu'on la mette de côté parce qu'il y a un proverbe qui dit si on ne sait pas où on va, il faut regarder d'où on vient.